si tu veux réussir, il faut toujours méditer la parole. Toujours dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Pierre, chapitre 1. Il faut aimer la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas voir comment la parole va changer ta vie. Si tu cherches la bénédiction est dans la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, en fait que par elles nous devenons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Est-ce que vous avez compris ce passage? Lesquels, verset 4, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et les plus précieuses promesses, en fait que par elles, 2 Pierre 1, verset 4 et 3 à 4. Bien aimé, le verset 4 nous dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. En fait, par elles, nous devenons participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Chrétien, tu n'as pas d'argent, mais tu veux convoiter tout. Tu rentres à l'internet, tu commences à choisir. Tu vas en ville, tu commences à convoiter, mais tu n'as pas d'argent. Ça va te pousser à voler. Alléluia. Ça va te pousser à escroquer. La convoitise des yeux. Ça va te pousser à faire l'impudicité, à chercher l'argent de tout moyen pour que tu puisses acheter ça. Bien aimé, la mode, ça ne change jamais. La mode que nous avons mis vers les années 72, je le vois maintenant. La mode que ma maman avait mis vers les années 42, 43, on le voit maintenant. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Ne convoitez pas. Si tu l'as, tu achètes. Si tu ne l'as pas, ça passe. Dites Amen. Amen. Donc la parole de Dieu produit la vie. La parole de Dieu produit la vie. La parole de Dieu produit la vie. La parole de Dieu dans notre vie, il change tout. Elle est créative. Si tu veux que la bénédiction soit votre partage, mets la parole de Dieu en pratique. Jean 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Quelqu'un a trouvé? Frère Papi n'est pas là. Marine aussi n'est pas là. Jean chapitre 6, verset 63. Je lis la parole de Dieu dans Jean 6, au verset 61. Il est écrit, c'est l'esprit qui fait vivre, n'arrive à rien. Les paroles que vous dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Bien-aimé, verset 63 nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Mais elle est parmi vous, quelques-uns
ne le croient pas, ne le croient point. Parce que Jésus savait qu'ils avaient des doutes. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire comprendre la profondeur de la parole. Il y a des versets, tu es en train de méditer, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la profondeur de cette parole. Hier, j'ai parlé, la parole de Dieu, la parole de Dieu, telle qu'on lit là, c'est Logos. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette révélation. Je donne l'exemple. Tu es en train de lire la parole de Dieu. Tu es en train de méditer la parole de Dieu. Surtout les gens qui ne méditent pas. Comment est-ce que tu vas écouter Dieu? Impossible. Alléluia. Impossible. Parce que quand je médite la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu m'a dit, Tammy, tu as fait le séminaire, t'aimes la parole de Dieu, la puissance, non. La puissance de la parole. La puissance de la parole, mais thème, c'est quoi? Il envoya sa parole. Et la parole est guérie. Alors, j'ai laissé ça comme révélation, n'est-ce pas? Mais il fallait chercher dans les Écritures. Je suis allé chercher concordance pour chercher là où se trouve cette verset. Tu as réussi, vraiment. Maintenant, tu vas chercher Logos. Ça, c'est. Je dis hier, ils sont inséparables. Alléluia. Donc la parole de Dieu produit la vie. Et la parole de Dieu est comme l'eau. L'eau. Alléluia. Elle purifie. La parole de Dieu est comme l'eau. Elle purifie. Elle purifie quoi? Elle purifie nos vies. Nous allons lire ça, bien-aimé. La puissance de la parole de Dieu. Depuis que tu es venu au Seigneur, la parole de Dieu t'a lavé. Il y avait beaucoup de saleté, n'est-ce pas? Il y avait aussi beaucoup de liens. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est là pour nous laver, pour nous purifier de tous les liens, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, nous commençons à vivre dans le royaume de Dieu en étant entièrement purifiés par la parole de Dieu. Quand tu es purifié, plus tu marches, plus tu médites, plus tu chantes, plus tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es en train d'avancer dans le royaume. Alléluia. Tu avances avec l'Éternel. Parce que, bien aimé, que personne ne te trompe. La délivrance, c'est paix à paix. Plus tu avances, plus tu agis. Mais plus tu es satonné, tu es bloqué. Hein? Il faut méditer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te laver. Partout tu as touché. Même tes parents, même tes arrières. Mais la parole de Dieu est là pour nous purifier. Dites Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 3. Vous allez comprendre que la puissance de la parole de Dieu qui purifie notre être. Jean chapitre 15, verset 3. Lui-même il a dit, sans moi là c'est la parole. Sans moi, vous ne pouvez rien. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dites Amen. Amen. Bien aimé, on est purs. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car, peuple de Dieu, sans moi, Jésus, vous ne pouvez rien. Dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail,
dans ton ministère, dans tout ce que tu vas faire sans Jésus, tu ne peux rien. Il faut associer Jésus. Alléluia. Cette année, c'est l'année de témoignage. Je vois comment Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de vous. La parole de Dieu, bien-aimé, nous purifie. Si ce n'était pas la parole, bien-aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on allait faire? Les gens cherchent le mouchoir, soi-disant les mouchoirs de Pierre qui guérit. Bien-aimé, c'était à l'époque de Pierre. Si tu ne reçois pas ça comme Réma, Pierre avait reçu le mouchoir comme Réma. Alléluia. Mais toi, si tu ne reçois pas ça comme Réma, ne fais pas. Notre Dieu, il est Dieu tout-puissant. Si tu comprends Dieu, il n'est plus Dieu. On commence à acheter des mouchoirs parce que tu ne connais pas la parole. On commence à acheter de l'eau parce que tu ne connais pas la parole. Bien-aimé, le servant de Dieu m'a dit, dans leur pays, une goutte d'eau, 25 €. On te donne seulement une goutte, tu laves la figure. Mais nous, Jean 15, verset 3, nous dit quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole de Dieu que je vous ai annoncée. Mais toi, tu vas acheter l'eau, 25 €, l'eau d'envoûtement en plus. Tu mets encore les démons sur toi. Oh, bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la vérité, bien-aimé. Ephésiens 5, verset 25 à 27. Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Bien-aimé, on est pur. La parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu, c'est Jésus. Son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Dites Amen. Amen. Le sang de l'agneau est puissant. Quelqu'un peut nous lire, hein? Frère Claude. La gloire de Dieu. Ah, tu t'es levé aujourd'hui. Ephésiens chapitre 5. Versets 25 à 27. Amen. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Recommence, ma chère. Depuis le début, c'est lui. Vas-y, oui, on y va. Marie, aimez vos femmes. Votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il faut nous aimer. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu va te rendre pur. La délivrance, c'est la parole qui délivre. La parole est puissante. Même si tu as joué, il ne faut pas jouer l'horoscope, bien-aimé. Église, il ne faut pas jouer l'horoscope. C'est la divination. C'est l'organisation de la reine du ciel. Ne jouez pas l'horoscope. Notre vie est entre les mains de Jésus. Alléluia. Là, c'est le diable. Pour connaître ton avenir. Ton avenir, Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Il t'a donné la victoire. La parole de Dieu va te rendre pur tous les jours. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle présente la pureté. La parole de Dieu établie dans notre cœur nous préserve du péché. Vrai ou faux? La parole de Dieu établie dans notre cœur nous préserve du péché. Des fois, bien-aimé, tu veux prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu sens dans ton cœur, arrête. C'est pas pour toi. Les voleurs n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Il habite en toi pour te préserver du péché. La parole de Dieu travaille tous les jours, même quand nous dormons, lui travaille.
C'est pour cela la parole de Dieu établie dans notre cœur nous préserve du péché. Vrai ou faux? Vrai. Je sais que des fois, tu ne voulais même pas venir. Mais tu étais fatigué. Surtout aujourd'hui, il fait froid. Ah, froid chaud, on ne sait plus comment faire. Mais Saint-Esprit, Esprit de vérité, parole de vérité, il t'a dit, mon fils, ma fille, on y va. Amen. Alléluia. Surtout dans ces pays, la France, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, il ne faut pas manger. Mais partout dans le monde, mais en France, c'est beaucoup. On travaille dur. Vrai ou faux? Au pays aussi, on travaille dur, mais ici, c'est trop. L'air, c'est l'argent. Mais laisse aussi l'air pour ton Jésus. Nous allons lire Psaume 119, verset 9. La parole de Dieu établie dans notre cœur nous préserve du péché. Psaume 119, verset 9. Des fois, bien aimé, tu voulais mentir. Saint-Esprit dit, pourquoi tu mens? Tu commences à demander pardon. La parole de Dieu est là pour nous préserver du péché. Quelqu'un a trouvé? 119, verset 9 et 11. Psaume 119, verset 9 à 11. Ouais. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 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 Verset 11 nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Et verset 10 nous dit, je te cherche de tout mon cœur. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ta bouche. Dieu n'a pas besoin de tes pieds. Mais il a besoin de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu sais, quand Keren chantait Yaya, cette chanson-là, je reçois toujours une inspiration. Quand il chantait ça, l'Esprit de Dieu me parlait comment il va inspirer notre frère Willy les chansons, lui-même Jésus, Saint-Esprit. Il va lui inspirer des chansons. Il va adorer Dieu par l'inspiration. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois comment Dieu fait des choses. Tu as travaillé pour le monde. Maintenant, Dieu te prend, tu deviens un instrument pour lui. Ça ne sera pas des chansons qu'il va écouter les autres. Il aura lui-même l'inspiration. Amen. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Merci Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu ouvres ton cœur, l'Esprit de Dieu entre, c'est fini pour toi. Il te guide. Donc, la parole de Dieu est une lumière dans nos vies. Elle donne l'intelligence dans ce monde de ténèbres. La parole de Dieu est une lumière dans nos vies. Elle donne l'intelligence dans un monde ténébreux. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Quand tu regardes des choses de ce monde, bien aimé, maman qui s'est mariée avec son fils, ça c'est l'abomination. Amen. C'est l'abomination totale. C'est des choses de ce monde. Les hommes entre eux, les femmes entre eux. Maintenant, mais au monde, non? Hein? Parce qu'ils se disent qu'ils sont plus que Dieu. Ils connaissent plus que Dieu. Mais non. Non. Mais la parole de Dieu nous donne l'intelligence. Dans ce monde, on sait que là, c'est le diable. Là, ce n'est pas notre Dieu. Et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Il faut les manger tous les jours. Tu manges pour ton corps, il faut manger aussi la parole de Dieu. Il faut que ton âme aussi mange. Quand tu médites la parole de Dieu, ton âme
est délivré. Des fois, tu étais dans la colère. Tu médites. Il y a un passage qui te touche. Oh Seigneur, délivre-moi de cette colère. Et Dieu te délivre. Bien-aimés, ne dormez pas avec la colère. Je vous conseille. J'étais à Lyon. Il y a une servante de Dieu qui a témoigné. Je parle aux mariés et je parle aussi aux futurs mariés. Alléluia. Amen. Cette servante de Dieu a témoigné. Elle a dit, elle dormait avec son mari. Vers 5 heures, elle attend seulement. Dernier souffle. Oui. Son mari est mort. Elle est dans le domaine médical. Il dit, mais c'est quoi ça? Il bouge. Non. Il est parti. Et l'enfant ne comprenait pas. L'enfant est monté pour jouer avec son papa, comme d'habitude. Papa ne bougeait pas. Il a dit, c'était comme ça que mon mari était mort. Et si, la veille, on avait discuté avec mon mari, les gens qui discutent, c'est pas mauvais, mais il faut se demander pardon. Alléluia. Elle a dit, si on avait discuté et que je n'ai pas demandé pardon, lui non plus ne m'a pas demandé pardon. La mort, plus que comme ça. Ça laisse de quoi? La culpabilité, n'est-ce pas? Alléluia. Futur marié, il ne faut jamais dormir avec colère. Bien-aimé, quelle est cette colère-là? Quelle est cette situation-là que vous ne pouvez pas vous résoudre après? Alléluia. Avant de dormir, bien-aimé, repentez-vous. Priez, demandez pardon. Parlez à ton mari. Même si ta femme est rancunière, tu vas lui parler. Amen. Pour ne pas dormir. La Bible nous dit, ne dormez pas. Ne dormez pas avec colère. Ne donnez pas l'accès au diable. Elle a dit, mon mari était mort comme ça. Elle avait seulement 2 petits-enfants. Vous comprenez, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Donc, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Elle produit la croissance spirituelle.